Test son. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu m'entends? Je t'entends bien. Ok. Alors, je sais pas trop, ce qu'on fera de cet enregistrement, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien qu'on fasse un point, Qu'on débriefe? qu'on débriefe. Je sais pas non plus à qui ça s'adresse, cet enregistrement, mais bon, Mais c'est pour nous. c'est pour nous, c'est un genre de souvenir. Mhm. Donc, tu es enceinte Je suis enceinte. de maintenant 6 mois. 6 mois. C'est fou. Déjà, Ça passe extrêmement vite. c'est fou. Et est-ce que tu es heureuse? Je suis très heureuse. Ok. Très, très heureuse. Et même si, bon, je pense que même si t'es, entre guillemets, prêt ou prête, t'as toujours ce chamboulement important quand t'apprends que t'es enceinte. Ouais. C'est un raz-de-marée que tu te prends un petit peu dans la tronche. Et t'as ressenti quoi? Donc de la peur? Ouais, j'ai ressenti de la peur parce que je me suis demandé si on avait assez, entre guillemets, profité à deux, Mhm. si on avait fait assez de choses, si on... Parce que bon, faut pas se mentir, hein, c'est une grosse responsabilité et ta vie, elle doit changer complètement. Enfin, moi, je l'ai vu avec des gens autour de moi et c'est... Je pense que tant que tu le vis pas, de toute façon, tu peux pas t'en rendre compte. Enfin, tu peux... Dans la théorie, tu peux te dire que ça va changer ta vie, mais je pense que dans la pratique, c'est encore pire. C'est fois 1 million. Mhm. Et dans la joie et dans les moments difficiles aussi. Ouais. Donc du coup, il y a eu la peur, bien sûr. Et puis aussi, ce questionnement de se dire, j'espère que je lui fais un cadeau. De Ouais. le faire arriver dans ce monde un peu fou, un peu déglingué. Et est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il en sera capable? Est-ce qu'il sera capable de gérer bien le truc? Non, j'avais pas trop de doutes. Ouais. J'avais pas trop de doutes là-dessus. C'était pas mon angoisse. Ok. C'était pas mon angoisse parce que j'ai confiance en toi et que je savais que si on prenait la décision d'avoir cet enfant, j'étais pas du tout dans un doute par rapport à toi ou je sais que t'as la tête sur les épaules et que je peux te faire confiance et que je me sens soutenue par Ok. toi. Enfin voilà, je sais qu'on se porte mutuellement. Et je suis sûre que tu seras un super papa. Hmm. Merci. Et, et toi, en tant que mère, en tant que t'as des doutes sur toi ou tu te dis, je vais gérer, je serai une bonne mère, je serai une mère Je complètement pense névrosée. que t'as toujours, oui, des... Enfin, le principal, et là où j'ai pas de doute, c'est que je donnerai de l'amour. Ça, j'en ai aucun doute. Je donnerai de l'amour à corps perdu. Après, bien sûr, t'as toujours ce truc de te dire, mon Dieu, j'ai 30 ans, mais j'ai toujours l'impression d'en avoir 16. Est-ce que je suis pas trop égoïste? Est-ce que je vais réussir à je sais pas, à me faire passer en seconde position? Est-ce que... Ou alors au contraire, m'oublier un peu en tant que femme et me perdre dans ce tourbillon qu'est la maternité? Est-ce que je vais être à la hauteur de tout ce que ça implique? Donc ça, bien sûr. Mais par contre, j'ai aucun doute sur le fait que je sois capable de donner énormément d'amour et que c'est le plus important. Ok. Et est-ce que tu imaginais ça comme ça, du coup, la grossesse? Non, pas du tout. Je pense que j'idéalisais vachement la grossesse, même si la parole se libère et qu'il y a quand même... on connaît un petit peu les, entre guillemets, les mauvais côtés de la grossesse, mais je m'attendais pas
à quelque chose d'aussi aussi à la fois sensationnel dans les moments où ça se passe bien et aussi difficile dans les moments où ça se passe pas bien. Ok. Les 3 premiers mois, ça a été chaotique. Oui. D'un point de vue hormonal, ça a chamboulé tout. J'ai vécu ce qu'on appelle la dépression prénatale, qui touche, je crois, à peu près 10% des femmes. Et on ne savait pas que ça existait. On l'a appris sur le tas. Et ça, c'était vachement difficile. Moi aussi, ça m'a fait peur. Bah ouais, Très égoïstement, sûrement, mais c'est vrai que t'étais un peu une autre personne, quoi. C'est comme si un démon s'emparait de toi. Ouais. Et que tu perdais goût à la vie. C'est de la dépression, en fait. Et tu t'es raccroché au fait que c'était potentiellement hormonal, ou tu te disais, si ça se trouve, je suis en train de devenir folle? Moi, je me disais que si j'étais peut-être en train de devenir folle. Après, on te rassure. On te dit, les sages-femmes, tout ça te disent que c'est qu'une phase. Mais c'est tellement puissant, tellement nouveau, tellement un puissant fond de désespoir que t'as du mal à te dire que tu vas en sortir. Surtout quand tu sais que ça peut durer toute la grossesse. Et puis t'as l'impression que les personnes autour le prennent tellement, entre guillemets, à la légère. Parce que les changements hormonaux, c'est normal, on connaît, mais à ce point-là, ils se rendent pas compte à quel point... Enfin, t'as l'impression en tout cas qu'ils prennent pas la mesure de ce que t'es en train de vivre, et du coup tu te dis, attends, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Et surtout, tu vomissais énormément. Ah ouais, ça c'est... Je pense que ça joue aussi beaucoup. Ça joue, ouais. T'as vraiment le combo des deux, vomissement 15 fois par jour, plus l'état dépressif dû aux hormones, c'était 3 premiers mois horribles. Et j'ai toute la compassion du monde pour les gens qui souffrent de dépression et de manière parfois permanente. C'est une des pires choses au monde. Et c'est un peu comme si le bébé te testait, en fait. C'est un peu comme s'il te disait on va voir si t'es prête à... C'est marrant parce que quand j'étais allée voir quelqu'un pour en parler, une des personnes m'avait dit, vous voyez ce que vous ressentez là, cette douleur qui vient de vos tripes, l'intensité de ce que vous ressentez actuellement, tout ce que vous allez ressentir avec ce bébé viendra de là, de ça, de ces tripes-là. C'est une première, comment on dit ? Un avant-goût. Un avant-goût de ce que le fait d'être mère ou père peut te faire ressentir, peut te faire vriller, peut te faire... Et ça peut presque se transformer en folie. Ouais. Et c'est, entre guillemets, marrant, entre guillemets, hein, parce que ça, il n'y a que toi qui le vis. Moi, je vis rien, pour ainsi dire, je ressens rien. Quand, je ressens quelque chose au moment où tu m'annonces que tu attends un bébé, qu'on attend un bébé. Et puis après, je suis un peu dans la projection, je fais travailler un peu mon imagination lorsque il ou elle sera là. Mais toi, c'est vraiment, au fond, ouais, vraiment dans ta chair. Moi, pour l'instant, j'ai rien vécu dans ma chair. Non, même si oui, effectivement, tu le vis pas dans ta chair. Je pense que t'as quand même ce truc où le jour où t'as senti les coups pour la première fois, Oui, ça c'était vertigineux. Quand t'as la première écho et que tu le vois comme un bébé, au sens vraiment bébé, parce que la première écho, au bout d'un mois, tu vois juste un cœur qui bat. Même si c'est déjà quelque chose de bouleversant, là, ça passe dans une autre dimension. Ouais, là, tu te dis, ok, là, il y a un petit être humain qui est en train de pousser. Et une fois qu'il sera sorti de toi, il va falloir le faire survivre. Moi, je crois que c'est ça qui m'angoisse le plus. C'est bizarre parce que j'ai pas vraiment d'angoisse particulière sur le fait de me dire est-ce que je serais capable d'être un bon père, est-ce que je serais capable de gérer, que ce soit matériellement, émotionnellement ou quoi. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. C'est plus tout à coup une espèce d'angoisse, moi qui suis un peu du genre inquiet, de me dire... je vois comme je peux être inquiet avec toi, tu vois, quand tu vas quelque part ou je te dis fais attention à toi.
C'est plus ça qui me fait peur, c'est de me dire j'ai pas envie que la venue de ce petit être au monde me fasse de moi un angoissé maladif. Bah, va falloir. Apprendre à gérer. Oui, il va falloir travailler dessus de toute Mm. façon. Parce que c'est sûr que ça doit être ta plus grande angoisse de le faire survivre. Bah Je pense ouais, que ouais. c'est. Moi, j'angoisse quand j'y pense. J'angoisse. Ouais, moi je sais que mes parents m'ont toujours dit que tu prends pour perpète quoi. Quand t'as un enfant, après, Bah, c'est même à la. 70 ans, et que quand tes enfants ils en ont 30, 40, ben, tu continues de te faire du souci pour eux tous les jours. Bah, Quoi. c'est. Tous les jours. Autant t'as pu ressentir. Moi, je sais que quand j'ai eu des animaux, ce qui n'a rien à voir, mais quand même, j'avais une responsabilité, j'ai dû m'en occuper pendant 15-20 ans. Il y avait déjà cette notion de d'avoir la responsabilité d'un être vivant, de devoir l'emmener chez le vétérinaire quand ça allait pas, devoir le nourrir, devoir le rendre heureux, tout ça. Et déjà, c'était quelque chose. Quand ça n'allait pas du tout parce que ça me mettait dans des états pas possibles. Et je me dis là, on est dans une sphère complètement différente. Ça touche à ta chair. Oui. C'est grâce à toi qui survit. Toi qui te fais Je survivre. pense que c'est au-delà de la chair, c'est le fait que ce soit ta responsabilité de le faire survivre, de faire en sorte que... Enfin, sans toi, c'est mort. Ouais. Ce petit bébé ne survit pas. Donc c'est... Ouais, c'est fou, quoi. Mais surtout que là, je pense qu'on touche à seulement 1/100 de ce que va être la déferlante. Ah oui, non, mais c'est sûr. Si on réalise pas, c'est irréel pour l'instant. C'est abstrait. Même si concrètement, il y a des choses qui se passent, qu'on commence un petit peu à penser matériellement, qu'on se prépare à l'accouchement, tout ça, c'est abstrait. Non, mais clairement. Et même dans la manière où moi je me projette et j'imagine cette petite personne, j'imagine déjà, tu vois, une personnalité, j'imagine déjà des comportements, des réactions face à telle ou telle situation, mais en fait, t'en sais rien. Et en fait, là, ce qui va arriver, c'est une personne avec sa personnalité. Et qui aura peut-être une personnalité qui n'a absolument rien à voir avec nos personnalités respectives. Ouais, ça va être quelque chose. Et ça, c'est fou de se dire ça. C'est faux, c'est-à-dire que... C'est un inconnu. C'est un inconnu. Enfin, tu vas apprendre à le connaître et à la connaître, à t'attacher, mais avec le temps. Parce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie, dans ta famille, et qui... tu deviens 3. Il y a quand même une tierce personne qui arrive dans ton couple, et ça, je pense que c'est un autre sujet, et que c'est un vrai sujet. Tu passes de 2 à 3, c'est quelque chose. Il faut retrouver un équilibre à 3. C'est fou. Et ce qui est étrange, c'est que c'est à la fois vertigineux et que c'est à la fois la chose la plus banale au monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans la manière dont tu le ressens au jour le jour, tu vois. Ça, à un moment donné, ça rentre dans ton quotidien et dans le fait que tu es enceinte et que bientôt on va être parents. Tu prends l'habitude. Après, quand c'est toi qui vis la grossesse, forcément, tu sens les évolutions parce que chaque mois est quand même différent et t'apporte son lot de bonheur ou de stress. Ou de stress ou de moments même physiques un peu compliqués. Mais d'ailleurs, pour revenir là-dessus, puisque j'ai pas envie de rester sur une note que négative, les hormones sont redescendues après. Oui, c'était 3 mois et c'était incroyable parce que c'était vraiment, on nous l'avait dit, c'était au jour du 3e mois. Ouais, 3 mois pile. 3 mois pile. Et heureusement parce que... Ouais, heureusement. Et heureusement qu'après, c'est ça qui est fou, le cerveau est vraiment bien fait parce que dès le moment où j'ai arrêté de vomir et dès le moment où mon esprit s'est éclairci, j'avais tout oublié, mais tout. C'est-à-dire que j'étais partie pour me dire je peux être enceinte pendant 1 an et demi, ça me dérange pas. C'est trop beau. J'adore avoir ce petit être qui pousse dans mon ventre, j'adore sentir ses coups, j'adore ne pas être seule, parce que t'es jamais seule quand t'es enceinte. Toujours 2, quoi qu'il arrive. C'est complètement fou, tu te sens jamais seule. Et tu te sens beaucoup plus forte.
Ouais, tu sens que toi, ça t'a changé en tant que... Ah oui, bah de toute façon, je pense que ça doit être scientifiquement prouvé que de toute façon, ton cerveau, il se modifie. Ouais, T'as tout... C'est bizarre, avant, j'adorais m'acheter des cadeaux. Maintenant, si j'achète un cadeau, c'est pour le bébé. Et ça me fait autant plaisir que si c'était pour moi. ouais, T'as ton ordre des priorités qui change. Tu penses à... Là, quand on voit tous les changements climatiques, quand on voit tous les trucs comme ça, tu penses même plus à toi. Tu penses à ton bébé et à sa vie. Enfin, tu passes en second. Tu penses vraiment à ce petit être qui arrive. Et pareil, quand tu sors, t'as peur. Tu fais très attention aux voitures pour ce bébé. Enfin, tout change. C'est ouais, pour ce bébé. Et puis oui, je trouve que il y a une place qui se fait dans ton cerveau énorme pour ce bébé. Enfin, ouais, tu es pur, tout le reste, tout le tout le superflu. reste. Tout le reste. Les gens. Tout le reste. Vraiment. Tout devient, Même entre guillemets, simple. tes centres d'intérêt à toi. Ouais. La création. Tout, en tout cas pour moi, est accessoire. Parce que tout est un peu centré sur ce bébé. Le bébé est au centre de tout. Et même c'est marrant parce que t'as envie que ce soit le cas pour tout le monde qui t'entoure autour de toi, sauf que c'est pas du tout le cas. Tout le monde continue à avoir ses problèmes, sa réalité, son quotidien. Oui, Et sauf que toi, tu trouves tellement ça incroyable ce que t'es en train de vivre que t'aimerais que tout le monde soit aussi content que toi, ouais, aussi bouleversé. Enfin, c'est tellement... Je pense que c'est un autre monde. Et je comprends mieux. J'ai des copines qui me disaient j'ai hâte que tu sois enceinte pour que tu comprennes mon monde. Je trouvais ça un petit peu... pas condescendant, mais tu vois, un petit peu... je me disais, ça veut dire quoi enfin... ouais, comme s'ils étaient sur une autre strate ou une Ouais, autre et tu vois. dimension. Et maintenant, je comprends mieux. Parce que... et encore, j'en suis qu'aux prémices. Il est pas là encore, le bébé. Mais je comprends mieux déjà parce que je capte ce que ça modifie dans ta tête. Et dans ton corps aussi. Dans tout. En fait, tout... Tu offres ton corps à la naissance d'une personne. Ton corps, il sera certainement plus jamais le même. Et ça peut te perturber au début. Je pense que ça fait partie aussi de la période sombre. Accepter que ton corps d'adolescente n'est plus. Et ça aussi, c'est quelque chose. En fait, ouais, c'est une espèce de sacrifice, je pense. Mais je suis un peu jaloux. Non, mais parce que moi, en tant qu'homme, je vivrai jamais un truc aussi fort. C'est un peu cliché de dire ça, tu vois, mais je le vois au jour le jour, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et je vois vraiment l'évolution de ta grossesse, et je le sens, je le vois que c'est une expérience... c'est la plus, je pense, puissante expérience qui puisse exister pour un être humain en termes de spiritualité, en termes de changement intérieur, je suis pas sûr qu'il y ait d'équivalent, tu vois, quelque part, Ouais, je sais pas. même si tu prends de l'ayahuasca ou du LSD, tu vois, je pense pas que ce soit... Enfin, c'est fou quand même. Là, c'est vraiment quelque chose, ouais. Bon, tout ça pour dire que c'est un garçon. Oui, Tu voulais une petite fille à la base. ouais. Parce que, comme je t'ai déjà dit, je m'imaginais vraiment une petite Célia en fait. J'imaginais vraiment toi, mais en mode miniature. Et du coup, pour moi, c'était trop mignon, tu vois. Alors qu'elle aurait peut-être été extrêmement différente de toi. Ça aurait peut-être été une mini-moi, tu vois. Ouais. Et du coup, là, pour le coup, j'imagine un peu un mini-moi, vu que c'est un garçon. Pareil, ce qui est un peu cliché, tu vois, un peu bateau, de réfléchir comme ça. Alors, ce sera peut-être un mini-moi. Ouais, ce sera peut-être un mini-toi. Et ce serait trop mignon aussi, en fait. Mais en plus, moi, j'avais peur que, entre guillemets, même si on n'est jamais... Je sais pas si le mot déçu est le bon terme, mais pas du tout, en fait. T'étais juste trop heureux. Ah oui. C'était fou. Et puis après, tu rentres dans une phase où, en fait, tout ce que tu espères, c'est qu'il aille bien. qu'il aille bien après le reste. Moi, je pense que tu espères ça toute ta vie. Oui. Qu'il aille bien et qu'il soit heureux. Ouais. C'est fou. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
réfléchis. Moi, je pense que c'est super aussi d'avoir ce projet-là, parce que, enfin, d'avoir un enfant, parce que ça rend heureux aussi tellement d'autres gens dans la famille et des amis aussi. Ça leur, je sais pas, ça leur crée un nouveau rôle, un Ouais. nouveau sens. Oui, c'est vrai, t'as raison. Soit pour tes parents, t'imagines, Léa, elle va devenir Tati, Ouais, c'est fou. Alexine aussi. Keiko Nos parents, aussi. ils vont devenir grands-parents. Ils vont venir gros-parents. Ils vont C'est devenir drôle. grands-parents. C'est les gros-parents. Et, euh, et même les amis. Les amis, ça va devenir des tatis et des tontons de cœur. Ouais. Je sais pas, je trouve ça... Bah, ça bouleverse un peu l'ordre des choses, hein, de toute façon. C'est ça, en fait. Ça bouleverse les gens, les relations. Ça change beaucoup de choses, hein. Là, ça va tout changer, je pense. Ouais. Ça va être quelque chose. Prochaine étape, l'accouchement. Ben oui, parce que va falloir le faire sortir. Va falloir faire sortir. Et ça, Ça va, pour l'instant, j'ai pas peur. ok. J'ai pas peur. Pourtant, Mais c'est quelque moi non chose qui plus, m'a j'ai pas toujours... peur. c'est quelque chose qui m'a toujours traumatisée avant d'être Oui. enceinte. Mais Oui. vraiment Je traumatisée. me Genre, rappelle j'en qu'on faisais avait une des discussion. cauchemars. Ouais. Mais Maintenant, ça te fait plus du tout peur. forcément que t'as de l'appréhension, mais c'est presque de l'excitation. C'est bizarre. Et moi, genre, je suis très mal placé pour le dire. Oui. Mais j'ai hâte. J'ai trop hâte. J'ai hâte du moment où on va appeler le taxi, qu'on va arriver à la maternité, qu'on va t'installer dans la chambre et que j'ai hâte, j'ai trop hâte. J'ai hâte. Après, je sens que je vais être terrorisé, que je Faudra vais que tu fasses possiblement semblant de pas l'être. m'évanouir. Oui, je sais qu'il faudrait que j'ai l'air hyper serein, hyper cool et tout. Mais il est possible que je tourne de l'œil à un moment. Enfin, c'est possible, tu vois, je ferai tout pour que ça n'arrive pas, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est d'une telle intensité que Ouais, je crois que c'est le mot. C'est l'intensité, je pense. je crois que c'est assez... c'est très fort. Mais à Mais la bon. fin, tu sais que si tout se passe bien, je touche du bois, ben, c'est pour la rencontre de ton bébé. C'est faux. Bah écoute, hein. T'as tout ce que tu voulais. Bah ouais, après je sais pas trop ce que je recherchais, mais au moins c'est gravé dans le marbre, Gravé dans la roche. gravé dans la roche. Bisous, à la prochaine. See you.